un mec honnête qui veut juste te faire kiffer. Si ton lit je sais la fête, tu ne compteras plus sur moi. Arrête de te prendre la tête, ici sans nous embrouiller. Bibi FM, la radio de mes rêves. Bibi FM, 106 MHz, la radio de mes rêves. J'ai peur de faire du mal aux gens que j'aime. Par
Merci, nous revoilà après la première période de ce match. Croatie-Brésil, toujours les matchs, toujours avec notre partenaire officiel qui est Royal Service. J'oublie pas aussi KKF Industrie qui nous accompagne tout le long de cette Coupe du Monde jusqu'à la finale. La finale le 18 décembre. Voilà, la Coupe du Monde des surprises. Hein. On a vu, vous disiez que tout à l'heure que le Brésil va finalement battre les vice-championnes du monde facilement. La Croatie qui est accompagnée d'un grand joueur, d'un Ballon d'Or, le Ballon d'Or 2018. Oui, je viens de reconnaître que la Croatie était une nation de foot. Voilà. Vraiment, loin de retirer ce que j'ai dit, mais je pense que c'est un beau football. Et le Brésil vient de rencontrer vraiment un adversaire de taille. Je pense que ce match-là est difficile à prononcer. Vous maintenez toujours que le Brésil va gagner ce match? Oui, bon, ma tête me dit que le Brésil va gagner, mais vu ce que je viens de voir, c'est un gros morceau. Alors moi, je suis ni pour le Brésil, ni pour la Croatie. J'ai essayé seulement de rappeler quelques statistiques avec cette belle nation, un petit pays, mais avec des bons joueurs. À l'époque, je me rappelle, en 98, on a vu des Boban, des Souker, qui étaient meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 98 à Souker, parmi les meilleurs buteurs de la compétition. Et ils sont encore arrivés en 2018 avec le Ballon d'Or. Il y a Borovic que je vois, il y a Persic que je suis en train de voir. Et cette équipe avec un très bon milieu de terrain et avec un entraîneur qui est très très intelligent, qui sait contrer les attaques des grandes équipes. Et là, c'est pas facile qu'ils sont arrivés en finale en 2018 et ils ont éliminé aussi l'Angleterre, tout feu, tout aux flammes. Donc, vous continuez toujours à voter, mais vous ne votez plus parce que nous sommes déjà à la mi-temps. J'ai prévu avant la mi-temps. Donc, on a vu là Monsieur Poncé Adolphe qui a voté Croatie à Brésil, match nul. Bon, il est sur le bon chemin. En deuxième match, il dit que l'Argentine gagne. Talani Médard Hugues, lui, il dit Brésil 2, Croatie 1. Monsieur Berdi, Croatie-Brésil 2-0. 2 pour la Croatie et 0 pour le Brésil. Monsieur Kailou, il nous dit que la Croatie 1 et le Brésil 2. Monsieur John dit que Brésil-Croatie match nul. Monsieur Ngoka Moupila, Monsieur Freddy Ngoka Moupila, Freddy mon ami dit que Brésil 3 et Croatie 1, Argentine, Argentine 2 et Hollande 1. Et voilà, Monsieur Cled, Brésil 2, Croatie 0. Voilà, toujours sur cette Coupe du Monde. On vous rappelle aussi sur le Congo, le championnat est arrêté. Et que hier, on avait le match sur le tournoi de l'Unifac, zone Afrique centrale. C'était le 8 décembre. Hier, on a vu Congo-Cameroun à 15h, 1 pour le Congo et 1 pour le Cameroun. But du Congolais marqué par Boyama à la 31e minute. Et à la 26e minute, il y avait Tayal Kaibou du Cameroun. Et en deuxième heure, à 18h, la RDC a été battue par la Centrafrique. On vous rappelle que le premier et le deuxième seront qualifiés pour ce tournoi, cette Coupe d'Afrique U20. Voilà, donc en deuxième journée, c'est le 11 décembre à 15h, la RCA Congo et à 18h, Cameroun RDC. Troisième journée, le 14, RCA Cameroun et en deuxième match, le derby du fleuve entre le Congo et la RDC. L'entraîneur du Congo, c'est l'entraîneur plus connu par Madis, mais c'est Joseph Madingila. Voilà, donc moi, c'est Franck Bombara. On m'appelle souvent l'ordinateur parce que j'essaie un peu de maîtriser beaucoup de choses. Voilà, donc monsieur le directeur de Royal Service, directeur commercial. Oui, Royal Service accompagne tout le monde. Royal Service accompagne tous les sportifs du Congo. Et comme on a dit tantôt, vous l'avez souligné, en date du 23, il faut donc primer ceux-là qui vont voter. Donc je demande à tous les Congolais de voter. Le Royal Service, comme j'ai dit, est ici à Pointe-Noire pour apporter toute la technologie, tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, aux Congolais, en ce qui concerne les véhicules, la tôlerie, la peinture, ainsi de suite. Nous ne sommes pas en marge du sport. Ce n'est pas seulement le foot. Royal Service aussi est censé accompagner tous les sportifs de n'importe quelle discipline. Nous sommes là
pour accompagner tout ce monde-là. Nous sommes là pour accompagner tout ce monde-là et aussi les artistes musiciens. Je vois là aussi Monsieur Bébé Climat, le chef d'orchestre de Double Impact, de ZT Sexy Chocolat Chaud, hein, le truc tribunal qui est déjà sur le marché du disque. Vous allez télécharger sur YouTube et puis ça passe aussi sur BBFM, le parfum de l'information objective. Quelques dates concernant le football, hein, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent tout le temps de leur donner quelques dates concernant le football. Le 30 novembre 1872, première rencontre internationale de l'histoire du football entre l'Angleterre et l'Écosse, 0-0. Hein, ce match s'est soldé par 1-0-0. En 1875, le but doit mesurer 8 yards, donc 7,32 mètres de large sur 8 pieds, 2,44 mètres de haut. En 1886, la présence d'un arbitre prévu. Oh non, arbitre, on avait un tama, mais c'est depuis 1886. En 1891, défilé au but et penalty de plus en plus présent des deux juges de touche. En 1896, le match dure 90 minutes. Et en 1899, spécification de nombre de joueurs, 11 dans le goal ou gardien. En 1902, apparition de la surface de réparation. En 1913, le gardien ne peut toucher le ballon que dans la surface de réparation. Voilà. Et en 1925, modification fondamentale de hors-jeu. Un joueur est hors-jeu s'il n'y a pas deux joueurs plus rapprochés que lui de la ligne de but. On disait qu'en 1930, il n'y a pas eu de hors-jeu. En 1934, mais l'hors-jeu, c'est depuis 1925, excusez. Et puis en 1927, autorisation de marquer directement sur un corner. En 1930, organisation de la première Coupe du Monde. La première Coupe du Monde est remportée par l'Uruguay en 1930. L'Italie revient en 34 et en 38. C'est la première équipe à avoir fait un doublé en 1934 et 1938. Il n'y a pas eu de Coupe du Monde parce qu'il y avait la guerre mondiale. Et on revient en 1950 au Brésil. Hein. Brésil, pays mythique du football. Là où l'Uruguay bat le Brésil dans un grand stade de Maracanã. L'Uruguay avec un but de Chafinho et de Guigua à la 59e et à la 70e. Donc 2-1, le Brésil est battu au stade Maracanã, stade mythique. En 50, les Brésiliens ont pleuré, mais en 54, c'est l'Allemagne qui remporte la Coupe du Monde. En 58, le Brésil revient avec le roi Pelé, l'un des grands joueurs de tous les temps. Il gagne la Coupe du Monde 58 et 62. La deuxième équipe à avoir fait un doublé. Cette année, la France veut faire un doublé 2018-2022. Je crois que s'il aura la chance, à compte comme l'Italie et le Brésil. En 58 et en 62, c'était en Chili. En 62, en 58, c'était en Suède. Le Brésil était la première équipe d'aller remporter une Coupe du Monde hors le continent américain. Et en 58 aussi, il y avait un joueur français, Justin Fontaine, qui a marqué 13 buts. Record pas égalé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc après, en 62, en 66, c'est l'Angleterre qui remporte pour la première fois l'unique Coupe du Monde des Anglais. Ils rêvent remporter en 2018. Ils vont jouer demain contre la France. Et vraiment, le score pour la fin, parce qu'avant de continuer encore les statistiques, je sais que beaucoup de sportifs adorent que quand je donne les statistiques, mais on ne va pas arriver en 2018. On continue pour la fin, parce que tout à l'heure, Dre NK, dites-le déjà, il nous reste que 2 minutes. Le score de ce match. C'est difficile. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Oui, je constate que les choses ont changé. Voilà. Le petit pays dont je pensais qu'il était très mal organisé a une très bonne organisation. Ici, le pronostic, il est vraiment difficile parce que Conseil, à ce stade de la compétition, toutes les équipes se valent. Toutes ces équipes. Je pense que ce sont les meilleures équipes du monde, les 8 meilleures équipes du monde qui sont là. On va continuer les statistiques. C'est après ce match. On est arrêté en 66 parce qu'il y avait la Coupe du Monde. On avait volé la Coupe du Monde en 66. On avait volé la Coupe du Monde et puis il y a eu un chien qui a découvert la Coupe du Monde. Le chien a été honoré à une semaine de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a disparu. Je vais vous expliquer ça après ce match. Ça, c'est nous sommes en 66 et puis on va revenir en 70. C'est la meilleure Coupe du Monde de tous les temps au Mexico 70. C'est là le roi Pelé s'est enflammé, le plus grand joueur de tous les temps en 70. Mais on s'arrête en 66. Dre NK reprend l'antenne et puis je reviens à la mi-temps de ce match Croatie pour vous expliquer le football. C'est Monsieur l'ordinateur. Merci beaucoup, Dre. BBFM, le parfum de l'information.